Cobra Kai est le testament de tout ce qu'on a aimé dans la pop culture américaine, c'est-à-dire capable de nous faire une œuvre divertissante, amusante, tout en ayant des thèmes très intéressants un peu et très pertinents un peu, beaucoup plus qu'on pourrait l'imaginer, parce que au final, ce n'est pas le karaté qui est important, mais le karaté est un prétexte pour renvoyer un peu des thèmes un peu très intéressants un peu. Et c'est peut-être l'une des œuvres qui montre comment tu es capable de revitaliser une série, revitaliser une œuvre. Revitaliser une œuvre qui était là, perdue depuis, on ne sait pas combien d'années, 30 ans, 40 ans. Maintenant, ça va faire 40 ans que cette œuvre-là était terminée. On va dire le dernier Karate Kid, c'était sorti dans les années 90 avec Hilary Swank. Et là, ils ont réussi à pouvoir revitaliser l'œuvre. Si vous n'avez pas vu déjà notre sujet sur Cobra Kai, on l'avait déjà fait, il y a de cela quelques mois avec des amis. Si vous voyez là, on avait fait jusque la première partie qui était de la saison 1 jusqu'à la saison 3. Après, nous avions fait un peu, je n'ai pas encore monté celle de la saison 4. Là, j'ai décidé de faire un peu le sujet sur la saison 6 qui vient de se terminer, dont j'ai terminé aussi j'ai terminé le visionnage. Et quoi de vous dire que franchement, les créateurs de ce show-là, comment ils s'appellent encore les trois gars là qui ont créé ce show? Ils sont trois gars. C'est Josh Held, John Hurwitz et Aiden Schlonberg. Franchement, ils ont fait énormément de bon travail. Ils ont pris tous les éléments de la pop culture des années 80 US, pour bien préciser, et ils l'ont mis dans quelque chose, dans une œuvre qui va influencer beaucoup de générations de jeunes américains. Je pense même que ça va faire exactement ce qui est arrivé aux années 80 avec le boom un peu des trucs de karaté. Parce que Karate Kid avait fait que les Américains s'intéressent beaucoup au karaté. Il y a beaucoup de jeunes qui ont commencé à faire du karaté à cause de jeunes Américains, je veux dire, qui ont fait du karaté à cause de Karate Kid. Cobra Kai va faire ça pour les Genzi. Cobra Kai, si ce n'est même pas déjà le cas. Et nous arrivons à la saison 6 un peu qui est différente. On avait laissé à la saison 5 un peu le personnage de Terry Silver. Bon, pour les gens qui ne comprennent pas un peu de quoi je parle là, Cobra Kai un peu, c'est une série qui reprend la suite de Karate Kid, où le personnage principal c'est Johnny Lawrence. Johnny Lawrence c'était qui? Johnny Lawrence c'était c'était l'antagoniste de Karate Kid dans le premier, qui était le rival du héros, qui était joué par Daniel LaRusso, joué par Ralph Macchio. Maintenant, Cobra Kai, c'est la série sur sa perspective. Ce n'est pas sur la perspective de Ralph Macchio, c'est sur la perspective de Johnny Lawrence. Johnny Lawrence, on le retrouve au tout début de la saison 1, comme un peu quelqu'un qui ne s'est jamais remis de cette défaite qu'il a eue, lors de son combat dans Karate Kid 1. Dans Karate Kid 1, il est toujours dans les remords, sa vie est un peu particulière, il n'a pas de relation avec son premier fils, il est un peu divorcé, il a du mal à trouver du travail. Bref, il peut rappeler un peu, je pense que l'influence est très forte par rapport à ça. Ça reprend un peu les débuts de Rocky. Quelque part un peu. Ils l'ont écrit un peu comme Rocky. Quand tu vois un peu les débuts, le truc, c'est un peu comme Rocky Balboa. Et au fur et à mesure, il fait la rencontre d'un de ses voisins, qui est un jeune qui se fait bully à l'école, qui s'appelle Miguel. Et ce Miguel là, un jour, lorsqu'il se faisait bully devant une boutique et tout, il se fait aider par ce Johnny Lawrence qui bat ces gars-là, qui bat ses bullies et tout, et Miguel veut apprendre aussi le karaté comme Johnny Lawrence. Et c'est ainsi que Johnny Lawrence, avec le personnage de Miguel et autres et tout, devient le premier élève de Johnny Lawrence dans son nouveau dojo qu'il aura mis en place, qui s'appelle Cobra Kai. Il décide de ça, et au final,
C'est comme ça que la série se déroule un peu. Et entre-temps, son ancien rival, lui, il est devenu très aisé. Il a une entreprise une très belle entreprise de vente de voitures. Il est dans les trucs. Le karaté, il a un peu mis de côté, même s'il a appris un peu à sa fille un peu ce que c'était. Il est dans un autre délire et tout, et il fait la rencontre aussi de Johnny Lawrence, qui voit que Johnny Lawrence a ouvert le Cobra Kai, ce qui lui provoque un peu une certaine forme de répulsion, parce que Cobra Kai lui a fait des mauvais souvenirs. Et c'est ainsi que commence un peu l'histoire un peu globale, un peu, parce que Cobra Kai, en gros, c'est un peu l'histoire de la rédemption de ce personnage de Johnny Lawrence à travers beaucoup d'autres thèmes et tout. Donc nous sommes arrivés à la saison 6 un peu qui résume un peu, et la saison 6 un peu résume un peu tout cela, puisque les personnages après la saison 5 qui s'était terminé un peu de manière à ce que le personnage de Daniel LaRusso avait tué Terry Silver, avait mis à fin le Terry Silver, ils ont décidé de se présenter dans le show qui s'appelle le Sekai Takai, puisqu'il y a une réunion un peu avec les trois maîtres, un peu chose et autres. Je saute un peu, hein, je sais un peu globalement, et ils vont se lancer dans le Sekai Takai, et dans ce Sekai Takai, il y aura plein de péripéties, blablabla. Bref, je veux pas trop de trucs. Si vous ne connaissez pas Cobra Kai, la série est disponible sur Netflix et dans beaucoup de sites de streaming, donc vous allez le découvrir là-bas. Je veux pas trop faire le truc, mais en globalité, ce que j'ai envie de parler de cette série-là, c'est que cette série-là vraiment revitalisé. C'est, voilà comment tu fais une œuvre sans agenda débile, sans fun, divertissant, avec des personnages, et chaque personnage est très bien écrit. De la femme de Daniel LaRusso, de Johnny Lawrence, de même le personnage féminin, la mère de Miguel, même les petits tous les personnages sont écrits et ont eu un arc dans ce truc. Et dans la saison 6, qui peut me rappeler un peu, parce que je pense que vous savez, je suis quelqu'un qui aime pour connecter de dots et de tout. Je pense que la saison 6, elle est très inspirée par le Rocky Balboa. Le Rocky Balboa de Sylvester Stallone. Rocky Balboa de Sylvester Stallone, qui était un peu techniquement le Rocky 6, si vous vous rappelez un peu, puisque c'était le 6e film de la saga. Je pense un peu qu'il y a un rapport un peu avec ce truc-là, puisque Johnny Lawrence, c'est un peu sa rédemption, c'est un peu son dernier tour de route. Il y a beaucoup de choses qui rappellent un peu ça. Là, je parle un peu aussi de la scène un peu qui m'a beaucoup marqué. C'est la scène un peu là où il est à l'enterrement, je dirais pas l'enterrement, mais sur la tombe de sa mère, et comment il discute avec sa mère, qui peut rappeler un peu la scène où Rocky Balboa est sur la tombe de Adrienne, un peu, qui était sa force. Là, on se rend compte que la force de Johnny Lawrence, c'était beaucoup sa mère, la perte de sa mère, a eu beaucoup d'influence sur lui. C'était sa mère qui était sa force, comme Rocky Balboa. Sa force, c'était Adrienne, sa femme.